Mark Zuckerberg est l'un des visages les plus emblématiques de la Silicon Valley et du monde de la technologie. Co-fondateur et PDG de Meta, anciennement Facebook, il a transformé la manière dont les humains interagissent à travers le numérique. Pourtant, malgré son immense influence sur la communication mondiale, Zuckerberg reste une figure énigmatique. Il est à la fois admiré et critiqué, perçu tantôt comme un génie visionnaire, tantôt comme un entrepreneur impitoyable. Qui est réellement Mark Zuckerberg? Comment a-t-il construit son empire? Et quelle est sa vision du futur? Dans ce portrait détaillé, nous allons explorer son parcours, sa personnalité, sa gestion de Facebook devenu Meta. Les débuts d'un prodige de l'informatique, une enfance marquée par la passion de la programmation. Mark Elliott Zuckerberg est né le 14 mai 1984 à White Plains, dans l'État de New York. Il grandit à Dobb Ferry, une banlieue aisée, dans une famille juive de la classe moyenne. Son père, Edward Zuckerberg, est dentiste, tandis que sa mère, Karen, est psychiatre. Dès son plus jeune âge, Mark se distingue par une intelligence hors norme et une fascination pour l'informatique. Son père lui apprend les bases de la programmation et engage un développeur logiciel pour lui donner des cours privés. À 12 ans, il crée un programme de messagerie interne appelé ZuckNet, destiné à faciliter la communication entre les membres de la famille. Au lycée, il développe des jeux vidéo et un lecteur de musique intelligent nommé Synapse, capable d'analyser les goûts musicaux des utilisateurs. Sun talent est rapidement repair par de enterprise que Microsoft ETAOL, que lui proposent to offres d'embauche avant même qu'il n'ait soit diplôme. Mais Zuckerberg refuse, il veut poursuivre ses études à Harvard. 2. L'ascension fulgurante avec Facebook. Harvard et la naissance du réseau social en 2002, Zuckerberg intègre Harvard, où il étudie l'informatique et la psychologie. Brillant mais peu sociable, il se fait surtout remarquer pour ses compétences en programmation. En 2003, il crée Fastmash, un site permettant aux étudiants de voter sur l'attractivité de leurs camarades. Le projet, jugé controversé, est rapidement fermé par l'administration. Mais Zuckerberg comprend une chose essentielle. Les gens aiment interagir et partager en ligne. En février 2004, il lance The Facebook, une plateforme permettant aux étudiants de Harvard de se créer un profil et d'échanger. L'idée fait immédiatement sensation et s'étend rapidement aux autres universités. L'expansion et les premières polémiques avec l'aide de ses colocataires Dustin Moskovitz, Eduardo Saverin et Chris Hughes, Zuckerberg décide de faire de Facebook une entreprise. Il quitte Harvard et s'installe en Californie, au cœur de la Silicon Valley. L'entreprise attire rapidement des investisseurs, dont Peter Thiel, cofondateur de PayPal. En quelques années, Facebook devient une plateforme mondiale. Mais le succès s'accompagne de controverses. Les frères Winklevoss, anciens camarades d'Harvard, accusent Zuckerberg de leur avoir volé l'idée d'un réseau social. Un procès éclate, qui se solde par un accord à 65 millions de dollars. 3. Zuckerberg, l'entrepreneur et le stratège, un PDG visionnaire, mais contesté. Zuckerberg dirige Facebook avec une vision claire. Connecter le monde entier. Pour cela, il multiplie les innovations et rachète des entreprises stratégiques comme Instagram, 2012, et WhatsApp, 2014. Ces acquisitions renforcent l'emprise de Facebook sur les réseaux sociaux. Cependant, son style de management est critiqué. Il impose des décisions de manière autoritaire et n'hésite pas à écarter ses cofondateurs, comme Eduardo Saverin, qui se retrouve évincé dès les débuts. Les scandales et la gestion des crises. Le succès de Facebook est terni par plusieurs polémiques majeures. Affaire Cambridge Analytica, 2018, fuite massive de données personnelles ayant servi à manipuler des élections. Problèmes de désinformation et de fake news, notamment lors des élections américaines de 2016. Accusation de monopole, qui pousse le Congrès américain à envisager un démantèlement de Meta. Face à ces crises, Zuckerberg adopte une stratégie de communication minimaliste. Il témoigne devant le Congrès, s'excuse publiquement, mais continue d'avancer avec ses projets. 4. Meta et le pari du métavé. Un changement d'identité stratégique en 2021, Facebook devient Meta, un rebranding destiné à marquer une nouvelle ère pour l'entreprise. Zuckerberg investit massivement dans la réalité virtuelle et augmentée, convaincu que le métavé sera le futur d'Internet. Son projet phare, Horizon Worlds, peine cependant à convaincre. Les critiques fusent sur la viabilité du métavé, jugé trop coûteux et éloigné des attentes du grand public. Malgré tout, Zuckerberg persiste et continue d'injecter des milliards dans cette technologie. Qui est vraiment Mark Zuckerberg? Un homme discret et insaisissable. Contrairement à d'autres milliardaires comme Elon Musk ou Jeff Bezos, Mark Zuckerberg cultive une image plus sobre. Il s'habille de manière simple, évite les scandales personnels. Il se concentre sur son entreprise. Marié à Priscilla Chan, il mène une vie de famille discrète et investit une partie de sa fortune dans des causes philanthropiques, notamment dans l'éducation et la santé.
Un visionnaire ou un danger pour Internet? Mark Zuckerberg est-il un génie révolutionnaire ou un entrepreneur avide de contrôle? Difficile de trancher. Il a transformé notre manière de communiquer, mais son empire soulève des questions éthiques majeures. Son pouvoir sur la vie numérique de milliards de personnes est colossal, et les décisions qu'il prend influencent le futur d'Internet. Ce qui est certain, c'est que Zuckerberg n'a pas fini de façonner le monde numérique. Un empire qui redéfinit les interactions humaines. Mark Zuckerberg n'a pas seulement créé une entreprise prospère, il a bouleversé la manière dont les gens interagissent au quotidien. Avec Facebook, Instagram et WhatsApp, il contrôle une grande partie de la communication numérique mondiale. Ces plateformes influencent les relations personnelles. Facebook a remplacé les appels téléphoniques et les rencontres en personne par des publications, des likes et des commentaires. L'information, devenue une source majeure d'actualité, Facebook a modifié la façon dont les gens s'informent. Parfois au détriment des médias traditionnels. Le marketing et la publicité. Grâce à ses algorithmes ultra-performants, Meta domine l'industrie publicitaire en ligne, au point de concurrencer Google. Ce pouvoir immense soulève cependant des inquiétudes. À quel point une entreprise privée peut-elle influencer la société et la politique mondiale? La guerre contre TikTok et l'évolution du paysage numérique ces dernières années, Meta a dû affronter un concurrent redoutable, TikTok. Le réseau social chinois a capté l'attention des jeunes générations grâce à son format dynamique et addictif de vidéos courtes. Pour contrer cette montée en puissance, Zuckerberg a lancé les réels sur Instagram et Facebook, mais la bataille est loin d'être gagnée. La montée de TikTok a aussi révélé une faiblesse de Meta, son incapacité à séduire les adolescents et jeunes adultes comme à ses débuts. Facebook est désormais perçu comme une plateforme vieillissante, et Zuckerberg doit constamment innover. Mark Zuckerberg et la philanthropie. Une image à redorer? En 2015, Mark Zuckerberg et son épouse Priscilla Chan annoncent la création de la Chan Zuckerberg Initiative, CZI, un fonds philanthropique visant à améliorer l'éducation, la recherche médicale et la justice sociale. Ils s'engagent à donner 99% de leurs actions Facebook à cette cause, une promesse qui s'élève à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Mais cette initiative, bien que louable, est aussi critiquée. Certains estiment qu'il s'agit d'une stratégie pour améliorer son image. Après les scandales liés à Facebook, d'autres soulignent que, contrairement à une vraie fondation, la CZI reste sous le contrôle direct de Zuckerberg, lui permettant de garder un pouvoir considérable sur la manière dont l'argent est dépensé. Malgré ces critiques, la CZI a déjà financé plusieurs projets majeurs, notamment dans la recherche contre les maladies rares et l'accès à l'éducation dans les pays en développement. Le Zuckerberg du futur, que nous réserve-t-il? Un pari risqué sur le métavers. Zuckerberg a toujours eu une vision à long terme. Après avoir révolutionné les réseaux sociaux, il veut maintenant redéfinir Internet avec le métavers. Son idée est ambitieuse. Créer un monde virtuel où les gens pourront travailler, se divertir et interagir. Comme dans la réalité. Mais ce projet est risqué. Les investisseurs sont sceptiques, et Meta a perdu des milliards dans le développement de son casque de réalité virtuelle Quest et de sa plateforme Horizon Worlds. Le grand public n'adhère pas encore. Beaucoup considèrent que la réalité virtuelle est encore trop primitive et peu utile dans la vie quotidienne. Malgré ces défis, Zuckerberg persiste et continue d'injecter des milliards dans le développement du métavers, convaincu que c'est l'avenir du numérique. Vers une reconversion ou une continuité? Mark Zuckerberg n'a que 40 ans, un âge encore jeune pour un entrepreneur de son envergure. On peut alors se poser plusieurs questions sur son avenir. Va-t-il démissionner de Meta pour se consacrer à la philanthropie, comme l'a fait Bill Gates? Continuera-t-il à repousser les limites du numérique, avec de nouvelles innovations en intelligence artificielle, biotechnologie ou encore spatiale? Se lancera-t-il en politique, un domaine où certains le voient déjà comme un potentiel candidat aux États-Unis? Pour l'instant, Zuckerberg reste focalisé sur Meta et son métavers, mais l'avenir pourrait lui réserver bien d'autres opportunités. Conclusion. Une figure complexe et controversée. Mark Zuckerberg est l'un des entrepreneurs les plus influents de notre époque, mais aussi l'un des plus controversés. Génie visionnaire pour certains, dangereux monopoleur pour d'autres, il a réussi à bâtir un empire numérique qui façonne notre quotidien. Sa trajectoire soulève plusieurs questions cruciales. Le pouvoir des géants de la tech doit-il être limité? Le métavers est-il réellement l'avenir du numérique? Jusqu'où Zuckerberg ira-t-il pour imposer sa vision du monde connecté? Une chose est sûre, qu'on l'admire ou qu'on le critique, Mark Zuckerberg n'a pas fini de marquer l'histoire.